à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook Stand By Seal ou alors sur ma chaîne YouTube Stand By Seal ou alors aussi sur le blog qui porte le même nom. Bonjour Marie-Dominique, bonjour Geneviève, fidèle au poste. Alors, je vous explique, j'ai plus de Wi-Fi. Donc, je suis sur mon téléphone portable avec ma connexion de téléphone. Je regarde les messages sur le téléphone. J'espère qu'il n'y a rien qui va bugger. C'est compliqué, mais on va y arriver quand même. Alors, pour arriver à... J'ai fait tout préparé. Comme ça, je ne vais pas passer du temps à la machine à découper, tout ça. J'ai vraiment tout préparé. Hein, si vous voulez revoir la vidéo en streaming, vous faites des pauses, vous faites ce que vous avez à faire et vous faites, en fait, on va travailler comme ça, ce sera plus simple, parce que comme je vous dis, je suis sur ma connexion sur mon téléphone, mon téléphone portable me sert de modem, hein, et puis on va faire avec, voilà, je peux pas dire mieux. Alors, on va commencer, je vais vous montrer ce qu'on va réaliser aujourd'hui, même si vous l'avez déjà vu. Voilà, je l'approche. Attendez, comment je peux faire? Voilà, comme ça. À une femme remarquable. Alors, c'est de l'hortensia, vous voyez, avec des petits... Et puis à l'intérieur, bien sûr, vous savez que moi, je m'arrête jamais à ça. Voilà l'intérieur de la carte. Moi, j'aime bien que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Bonjour Monique. Alors, nous allons passer donc sur les mains. Je vous montre le matériel qu'il y a besoin. Et alors, je vais d'abord vous montrer ce que moi je vais utiliser. Attendez, je pose mon fil de téléphone sur le côté pour pas qu'il nous gêne. Compliqué aujourd'hui. Voilà, alors, on a besoin des havres d'hortensia ainsi que de toutes ces découpes. On a besoin, moi je vais utiliser du magenta en folie et de l'épinette enivrante. Et puis, je vais utiliser le gaufrage subtil. Voilà, ça c'est tout ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour travailler. Alors, comme je vous disais, j'ai déjà bien travaillé avant pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Merci Geneviève, c'est très gentil. Alors, on va travailler comme ça, donc je vais juste faire quelques découpes, mais vous allez voir que j'ai pratiquement tout préparé pour justement avoir moins de temps à utiliser mon téléphone en modem, hein, parce que ça me perturbe un peu cette affaire. Voilà, alors, on va repasser sur les mesures. Alors, vous avez ici sur le côté toutes les mesures, j'ai tout marqué comme d'habitude. Alors, la feuille magenta en folie, ça va être la feuille de base. Donc, elle va faire 14,85 sur 21. Jusque-là, rien de spécial, c'est toujours le même truc. On coupe, on plie à 10,5 pour avoir notre moitié de carte. Voilà, jusque-là... Rien de bien compliqué, vous avez l'habitude, c'est toujours la même chose. Plus ou moins, c'est toujours à peu près les mêmes dimensions. Alors, voilà notre base de carte. Dessus, on va y coller une feuille blanche. Alors, moi, j'ai déjà préparé tout. Je vais sortir mon petit matériel que je vais mettre sur le côté. Voilà. Alors, on a pris une feuille donc blanche qui fait 9,5 sur 13,85. On l'a passé... Enfin, je l'ai passé à l'embossage, donc avec l'embossage subtil, et j'ai arrondi les coins. Donc, je répète, 9,5 sur 13,85, j'ai embossé et j'ai arrondi les coins. Il ne reste plus qu'à coller. Alors, vous faites attention quand vous avez les gaufrages, il y a des endroits où c'est des lignes, et derrière, généralement, vous avez des petits points. Pour le gaufrage subtil, moi je préfère avoir les lignes apparentes, donc je mets la colle de l'autre côté. Pas besoin d'en mettre beaucoup, vous savez que la colle Stampin' Up, c'est une colle magique, on n'en met pas beaucoup et ça fonctionne. Voilà, on centre bien notre base. Et voilà, on a déjà ça de fait. Ensuite, il nous fallait une feuille blanche de 6 sur 8,5. Ça, ce sera pour l'intérieur. Je la laisse de côté pour l'instant.
Une chute de magenta en folie. La chute de magenta en folie, je fais des découpes. J'ai fait une découpe comme ça, avec la découpe hortensia. J'ai fait une découpe blanche et j'ai fait une découpe en oasis d'orchidée. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Donc, bon, là, j'ai passé mon papier à la machine à découper, hein, jusque-là, rien de bien sorcier. Mais après, il faut faire ressortir, vous voyez, votre papier va sortir comme ceci, c'est-à-dire tout plat. Hein, il n'y a vraiment rien de fait. Et moi, il faut que ce soit comme ça, c'est-à-dire avec, vous voyez, des petits morceaux qui... Attendez que je mette bien. Il y a des petits morceaux qui ressortent. Pour donner le... J'arrive pas à voir le son. Oh là, les autres, vous avez du son? Ah, ah, ah. Dites-moi si vous avez du son. Moi, j'ai le son qui apparaît à mon ordinateur. Monique, Geneviève. Alors, Monique dit qu'elle n'a pas de son. Geneviève et Marie-Dominique, avez-vous du son? Dites-moi tout. Moi, normalement, mes réglages sont bien faits. Pour une fois. Bon, dites-moi. Oui, vous avez du son. Oui, tout va bien. Donc, Monique, apparemment, ce sera un problème de ton côté. Bon, mais de sachant que de toute façon, je vais remettre cette vidéo sur YouTube et sur mon blog. Hein. Donc, il y a possibilité de la revoir après. Et même sur Facebook, hein, puisqu'elle va être en replay après. Alors, donc, je vais vous expliquer que j'allais prendre donc cette découpe avec tous mes petits poinçons. Je vais prendre mon outil touche à tout. Audio, vidéo, tout good. Ok. Bon, ben c'est bon alors. Et donc, je vais prendre l'arrière de ma carte. Enfin, je vais prendre l'avant d'abord. Et vous voyez, il y a des endroits où il y a des petits trous et des endroits où les petits trous ne sont pas partis. Donc, je vais déjà perforer, pousser les petits morceaux qui ne sont pas partis. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en avais 2-3. Voilà. On les retire pour bien avoir toute notre petite découpe partout, qu'on voit tous nos petits points. Maintenant, on va prendre notre papier, on va le retourner à l'envers et avec l'outil touche à tout, on va venir pousser les petites feuilles. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais passer partout où il y a des petites feuilles. Je vais vous montrer. Voilà, je pousse mes découpes en fait. Je rentre mon outil touche à tout dedans. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, et vous voyez, ça va faire qu'on voit les petites feuilles qui se relèvent. Donc on fait ça, bien sur toute la découpe en fait. Hein. On fait sortir toutes les petites feuilles. Pour donner cette impression de boule d'hortensia, ouais, en fait, tout simplement. Voilà. On fait ça tout autour. Alors, vous voyez, moi, je l'ai déjà fait sur le blanc et le rose, parce que vous doutez bien que ça prend quand même du temps pour le faire. Même si c'est 2-3 minutes, ça prend du temps quand même. Donc, vous voyez, je ressors toutes mes petites feuilles, en fait, toutes les petites découpes qui sont faites, hein, puisqu'en fait, finalement, c'est découpé, mais pas complètement, puisque ce n'est que des mini découpes. Et je pousse toutes mes petites feuilles. Donc, voilà, j'en ai encore une là, j'en ai encore une ici, une là, que je regarde bien si j'ai bien tout repoussé. Voilà, et ça me donne ceci. Vous voyez, toutes mes petites feuilles, elles se sont relevées. Donc voilà, alors je fais ça sur la blanche, sur la oasis d'orchidée et sur le magenta en folie. En fait, les 3 découpes que j'ai faites. Donc, ensuite, je vais poser ça sur le côté. Ça, c'est fait. Je vais maintenant réaliser mes feuilles, les découpes des feuilles. Alors, pour la découpe des feuilles, petite astuce.
je vais utiliser la feuille adhésive de chez Stampin' Up. C'est-à-dire qu'on va venir mettre de la feuille adhésive derrière. Et quand on va découper, on retirera le petit film qui est derrière la découpe. Et on n'aura plus qu'à coller. Ça fera comme... il y aura de la colle en fait derrière. Hein, donc j'ai pris une chute. Comme ceci. Donc je viens le mettre sur mon truc. Je récupère tous mes petits morceaux, tant qu'à faire. Voilà. Je vais prendre ma découpe et je vais venir découper comme ça. Et je vais faire ça 3 fois donc. Donc je vais remettre un peu de papier découpe de feuille adhésive ici. Ça je ne l'ai pas préparé parce que je voulais que vous puissiez comprendre ce que je voulais faire. Donc je vais mesurer combien une fois à peu près. 5 cm sur 8. Alors cette feuille adhésive, elle est géniale pour justement tous les petits détails, parce que vous vous doutez bien que ça va être découpé, donc il ne va plus y avoir rien. Hein. Je vous le montre ici, je l'avais déjà fait. Vous voyez que c'est directement vide, et mettre de la colle là, on a beau avoir une colle de précision, je trouve que c'est un peu compliqué. Tandis que là, on le pose dessus, et nickel. Alors. Voilà. Je viens rajouter ici. Et normalement, je pense que dois pouvoir faire mes 3 feuilles ici. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'avais calculé que mes 3 feuilles, elles rentraient dedans. Donc ça, c'est la seule découpe que je vais faire pour vous montrer après comment ça fonctionne. Je vais peut-être passer directement sur mes mains, comme ça vous verrez mieux. Alors, attendez, si je me mets pas là, comme ça. Voilà, on va passer directement sur les mains. Alors, je découpe ma petite feuille et je reviens vers vous. Voilà, ça donne ceci. Alors, je retire ma petite découpe, mon papier vert, il est derrière. Je vais retirer les morceaux qui sont censés partir, hein, puisqu'il y a des morceaux qui ne sont pas censés rester, c'est logique, comme dans toutes les découpes. Voilà. Là, bien sûr, les découpes partent pas facilement, du fait que c'est quand même... il y a une épaisseur, hein, c'est logique. Et voilà. Alors, ma petite découpe, elle est là. Je la récupère. Voilà. Voilà ma petite découpe. Je vais retirer le papier blanc. C'est-à-dire que sur mon papier vert, elle la colle. La colle est maintenant sur le papier vert. Donc je viens retirer. Alors ça s'enlève facilement. Hein. C'est pas... Vous voyez, regardez, ça s'enlève tout facilement. Hein. Voilà. Je prends ma carte. Et je vais venir positionner. Alors, attendez que je regarde comment j'avais positionné. On va positionner comme ça. Voilà. En voilà une. Et je viendrai mettre mon hortensia ici. Et on va faire ça 3 fois donc. Cette découpe, on l'a fait 3 fois.
Alors, Monique, est-ce qu'elle est revenue? Je pense que Monique n'a pas réussi à faire son réglage. Alors, Monique, pour vous expliquer un petit peu, c'est une dame de Fort-Mahon. Enfin, oui, il y a une dame de Fort-Mahon. Et je vais justement dans la semaine à Fort-Mahon pour réaliser un atelier. Et Monique y sera. Donc, comme j'avais parlé que j'avais la chaîne Stand-by Seal, elle est venue voir, mais apparemment, elle avait des petits soucis. Alors, on repousse. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On retire le collant. Je vais le retirer de ce côté-ci. Alors, je vous dis que ça va nickel, et puis finalement, j'y arrive pas. Ah, le gag. Je tremble. Ah, voilà. Ça y est, j'ai récupéré. Voilà, regardez ça. Voilà. Et donc, je vais venir mettre ma deuxième découpe par ici. Alors, vous voyez, je m'arrange à peu près pour que ce soit à peu près centré. Alors, vous voyez, elle colle direct. C'est ça qui est bien, c'est que ça colle direct. J'ai pas à mettre de colle, j'ai pas à m'embêter avec ça. Alors là, j'ai pas retiré le bout du papier. Je risque pas de coller. Voilà, vous voyez, tout simplement. Pardon. Voilà ce que ça va donner. Et voilà ce que ça va donner. Joli, hein? Alors, vous voyez, il n'y a pas de complication. Alors, bon, j'ai peut-être mis un peu le vert un peu trop haut sur le côté. J'aurais peut-être dû le positionner un peu plus, qu'on voit un peu plus la feuille. Mais enfin, bon, c'est pas bien grave. Et je vais faire ma troisième découpe pour l'intérieur à ma blanche. Voilà, vous voyez, j'arrive largement dans mon petit bout à faire toutes mes découpes. Et alors, vous voyez, ce que je vais faire, quand j'aurai fini de découper ma feuille, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce papier-là. Parce que vous voyez, il y a encore possibilité ici de faire des petites découpes. Et c'est quand même du papier adhésif. Puis, bah, moi, je garde. Hein. C'est super, ces papiers adhésifs. Oui, c'est génial. Moi, les papiers adhésifs comme ça, j'adore. Je trouve que je les utilisais pas beaucoup. J'utilisais plus la colle de précision. Et puis, ben, je m'y suis mis et maintenant, j'adore. J'adore vraiment parce que je trouve qu'on fait des choses, bah, ça colle direct, on n'a plus à s'embêter à mettre la colle, à ce que ça fasse des taches, à ce qu'on s'en mette plein les doigts. On est tranquille avec ça. Voilà. Alors, pour ce qui s'agit du papier adhésif, suivant... Alors, le papier adhésif, il a deux épaisseurs. Hein. Vous avez vu que j'ai retiré une feuille quand je l'ai collée sur mon papier vert. Et après, je retire une deuxième feuille, la feuille que je colle. Donc, vous voyez, ici, je l'avais fait dans un sens. J'ai retiré une feuille. Mes feuilles sont parties comme ça. Là, je les retire dans l'autre sens. Mes feuilles partent dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance. Le papier, il est toujours de la même couleur et toujours vert. Après, par contre, vous pouvez, si vous voulez après faire un effet des feuilles dans un sens et des feuilles dans l'autre, il y a possibilité aussi de retirer vos papiers différemment. De prendre deux feuilles et de coller votre papier différemment. Mais sinon, c'est tout simple, il n'y a pas de... Alors, on retire la bête. On va tout doucement pour pas déchirer quand même. Voilà. Et maintenant, on va venir retirer le papier. Alors, vous voyez, ici, ça va être facile parce que du fait, il y a ma petite découpe de papier. Parce que ces feuilles adhésives, en plus, elles ont des petites découpes de papier qui fait que on peut facilement... Regardez ça, si c'est facile à retirer. Hop, voilà. Hop, je vais venir tout de suite la mettre à l'intérieur, tant que j'y suis, comme ça, ça sera fait. Alors, ben, je vais la mettre de l'autre côté, tiens, pour changer. Allez, hop, 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 hop. Voilà, ma découpe. Tirer le petit bout de papier que j'ai mis. Voilà, vous voyez, ma découpe est nickel. Hein. Pareil de l'autre côté. Ça fait vraiment très très joli.
Alors, je remets mon papier de côté, je mets tout ça, mes petites chutes à la poubelle. Voilà. Alors, on continue. Donc, on va prendre nos hortensias et on va venir les coller. Alors, je garde, je vais mettre le rose de ce côté-ci, mettre le rose de bleu de l'autre côté. En fait, je vais faire l'opposé. Et comme vous pouvez le remarquer ici, j'avais utilisé un mauve très très pâle. Ici, j'ai utilisé du rose pour vraiment... on peut faire plusieurs cartes de différentes couleurs, il n'y a pas de souci. Alors, ici, pour faire tenir ça, je veux qu'il y ait du relief. Mais, si je mets mon double face sur mon papier, c'est-à-dire ici derrière, il va coller mes petites languettes, mes petites feuilles que j'ai relevées. Donc, je veux pas aussi... Je ne veux pas, du coup, abîmer mes petites languettes. Donc, je vais mettre mon double face sur... C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, hein, je suis entièrement d'accord. Mais regardez, je sais que je vais mettre ma fleur ici. Donc, j'en mets une là. J'en remets une là à côté. Je retire mon double face. Et je vais venir positionner ma feuille d'hortensia. Comme ceci. Et je vais juste appuyer un tout petit peu à certains endroits. Voilà, là où je sais que ma colle est. Où mon double face se trouve. Et voilà. Et ça va tenir. Regardez. Ah tiens, hein. Je fais pareil pour la bleue. Donc la bleue, je vais la mettre ici. Donc je sais que je vais mettre 2 morceaux ici. Alors, un là. Et un là. Pourquoi 2? Parce que il vaut mieux que ça tienne bien. C'est quand même fragile, on va dire. Voilà, je la positionne simplement. Et vous voyez, avec mon petit outil touche à tout, ben, je viens coller la bête, comme on dit. Voilà, tout simplement. Et comme ça, mais j'ai mes petites fleurs, elles ne sont pas retombées. Donc voilà, ça c'est fait. On va maintenant faire notre petite décoration. Alors, j'ai sorti avec cet outil qui est ici, ce sont des petites fleurs d'hortensia. Donc j'en ai sorti plusieurs, j'en ai sorti des blanches, des roses et des bleus forcément, dans les mêmes coloris que mes hortensias que j'ai. Je vais venir les plier, tout simplement, comme ceci. En fait, je vais les plier, voilà. Vous voyez, je leur fais une petite forme. Il va me rester un petit carré au centre. Je prends un petit peu de colle et je viens mettre, mais vraiment léger, léger. Et je vais venir, allez, hop, voilà. Et je viens appuyer avec mon outil touche à tout. Et je relève bien, vous voyez, mes petites feuilles. Je veux pas que mes petites feuilles, elles soient collées. Alors j'en mets 2. Bon, je peux en mettre 2, je peux en mettre 3. Hein, vous en mettez comme vous voulez. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Voilà, un petit point de colle. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, je viens appuyer tout simplement avec mon outil touche à tout. Le temps que ça colle bien. Et ensuite, je fais pareil avec les roses. Voilà. Un petit point de colle. Une petite rose ici. Alors, attendez, je vais le pousser un petit peu parce que sinon je ne pourrais pas mettre mon texte, mon étiquette avec mon texte. Voilà. Je vais remettre une autre ici quelque part, je ne sais pas trop où. Un petit point de colle. Et finalement, mon système il marche bien hein, avec mon téléphone. Allez, je vais le mettre là, un petit peu plus haut. Moi, je vais la mettre ici, tiens. Voilà. Super. Je vais prendre mes petites perles et que je vais venir mettre ici dans mes petits pétales d'hortensia. Alors, moi, j'ai pris les Incolor
2021-2023. Qu'il me reste. J'ai trouvé que les bleus, les roses iraient très bien ensemble. Donc voilà, je prends mon outil touche à tout. Je prends une rose. Je viens la mettre au centre. Ouais, non, je garde les grosses. Et une deuxième. Voilà. Toujours en relevant mes petits pétales. Et puis, je vais mettre... Alors, il ne veut pas venir comme ceci. Et pareil, comme cela. Voilà, regardez, on a déjà ça brille déjà. Il nous reste à faire notre texte et après on s'occupera de l'intérieur. Alors le texte, eh bien j'ai découpé avec celui-ci qui est donc dans les havres d'hortensia, les découpes. J'ai découpé un petit blanc qui est avec des petits liserés tout autour. Je trouve que c'est très joli. J'ai mesuré. Alors je ne sais plus combien ça fait exactement. J'ai mesuré, je crois que ça fait 1 cm, presque et demi à peu près, 1 cm, ouais, 4. Et j'ai fait une découpe avec mon massicot. J'ai découpé 2 cm. Et j'ai mis à peu près, ouais, sur 5,5, 2 cm sur 5,5. J'ai arrondi les coins. Et j'ai tout simplement, voilà, je vais venir tout simplement coller comme ceci. Et ça va me faire une belle étiquette. Alors, sur mon étiquette, je vais écrire félicitations. Là, ici, j'avais marqué à une femme remarquable. Ici, je vais marquer félicitations. Alors, ce sont les mots hein, qui sont dans le havre d'hortensia. Pardon. Je vais prendre mon magenta en folie. Je vais venir tout simplement tamponner mon petit texte. Alors, je le mets sur le côté parce que je vais mettre un petit truc sur le côté. Voilà. Je nettoie tout de suite mes tampons. Voilà. Alors, je colle mon étiquette. En fait, je mate, hein, on appelle ça mater. Je mate mon étiquette. Et je trouve que ça fait toujours plus joli quand on mate l'étiquette et qu'on lui met des embellisseurs derrière. Des embellisseurs, des doubles faces, du double face derrière. Alors, je prends mon double face qui est ici. 1 et 2. Et je vais venir le mettre en fait sur mes tiges pour que justement mes tiges ne soient pas... la chute de mes tiges, c'est pas joli, donc je le cache. Et puis je vais venir remettre une petite perle. Pardon. Je vais remettre une petite perle. Mais là, je vais remettre une petite... Ah oui, si je prends pas le bon côté, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Regardez si c'est mimi. C'est tout joli. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, ça, c'est fait. L'intérieur. Pas compliqué. Voilà notre intérieur. On va prendre notre papier. Alors, je reprends les mesures pour vous donner exactement les mesures. Alors, le petit papier blanc, c'est 6 cm sur 8,5. 6 cm sur 8,5. J'ai arrondi les coins. Et je vais venir ici, ce sera là qu'on écrira le texte. Donc, je viens le coller tout simplement. Là, je n'ai pas passé de... Je ne l'ai pas gaufré. Parce qu'après, pour écrire le texte, c'est peut-être pas Jojo. Donc, j'ai gardé simplement... Voilà. Tout simplement. Et puis, je vais venir... Vous voyez qu'ici, j'avais fait, je ne sais pas si ça se voit, une petite feuille en bas de ma page de texte. C'est la petite feuille donc qui est dans les hortensias. Je vais prendre de l'épinette enivrante.
le dessin est très très fin. Et je vais venir tamponner, mais tellement délicatement. Voilà, à peine si on le voit. J'ai pas appuyé sur mon tampon, vous voyez, c'est vraiment très 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 léger. J'ai pas appuyé du tout sur le tampon. Pour vraiment faire un effet très très léger. Il me reste à faire, à mettre donc notre hortensia blanc. Pareil que tout à l'heure, on prend nos dimensionnels, on va venir les mettre en dessous. Est-ce que vous les avez, ces tampons hortensia? Dites-moi un peu. Est-ce que vous les avez, ces hortensias? Moi, c'est dès qu'il y a eu l'apparition du catalogue l'année dernière, c'est la première chose que j'ai acheté. Voilà. Et je viens délicatement positionner mon petit papier. Vous voyez, tous mes petits morceaux, ils sont toujours en l'air. Hein. En fait, moi, si je peux vous montrer, voilà, ça fait un 3D. Hein. Il n'est pas attaché partout. Hein. Il est juste posé avec deux. Et puis, je vais venir mettre 3 petites blanches. Non, Geneviève, tu les as pas. Ah, mais ça, c'était un truc, un coup de cœur quand je les ai vus. Oh, c'était un vrai coup de cœur. Il y a des fois, quand le catalogue arrive comme ça, on a des coups de cœur. Je me souviens, il y a une année, j'avais Havre d'Océan, je crois, c'était. Oh, je ne sais plus, c'était avec un phare. Enfin, ça représentait la mer, quoi. Oh, j'avais craqué. Oui, ça rentrait très bien. Et il y a quelques années, ben, un an ou deux, à l'année dernière, j'avais fait une autre carte où j'avais pris la découpe. Ben, je vais vous montrer après. J'ai pas la carte, mais je vais vous montrer le principe de ce que j'avais fait. Je finis mon petit collage. Voilà, la troisième. Alors, je mets un petit point de colle. Je pourrais mettre un blue note, là. Comment ça s'appelle ce truc-là? Mini glue. Mini glue dots. Mais je me suis aperçue, on le voit pas, mais moi je le vois, que en fait, on voit la colle en dessous. Donc, je préfère faire de la colle blanche qui va disparaître après. Ma colle blanche, on sait qu'elle disparaît après. On ne la voit plus. Que ça, bah, ça reste en fait. Pardon. Et je vais venir mettre mes petites perles à l'intérieur. Voilà. Et ma troisième petite perle ici. Regardez si ça, c'est pas joli ça. C'est tout mimi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, alors la bleue et la rose. Et la bleue et la rose. Voilà, d'un côté une femme remarquable, de l'autre côté félicitations, j'ai utilisé un autre tampon. Alors, je vais vous montrer, je vous disais que j'avais fait une carte. Je ne l'ai pas là. Parce que mes cartes, je les ai rangées ailleurs. Donc, je suis désolée, je n'ai pas positionné ça. Avec ce morceau-là, j'avais fait la découpe de ça. Et j'avais rempli ce truc-là avec tous des petits trucs, des petites pétales. C'est-à-dire que j'avais découpé tous mes pétales, j'avais plié tous mes pétales et un par un, je les avais collés à l'intérieur de ma découpe. C'était magnifique. Vraiment très très beau. Et voilà, j'avais découpé toutes ces petites découpes, toutes ces petites choses. En fait, j'avais tamponné quoi. J'avais tamponné avec ce tampon. Attendez, je vais le prendre. Voilà. J'avais tamponné avec ce tampon. Donc ici, j'avais tamponné la couleur de mon hortensia, je me souviens plus. Je crois qu'il était bleu, béguin bleu ou quelque chose comme ça, il me semble. Très bleu clair. Et j'avais fait donc le tampon.
Ici, c'était vert, forcément, hein, j'avais fait les tiges en vertes et les feuilles en vertes. Et puis, j'avais tamponné, j'avais découpé tout. Et une fois que j'avais découpé tout, je me suis amusée à la coller donc sur ma carte. Et je me suis amusée à faire plein de petits pétales. J'y ai passé du temps, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai passé beaucoup de temps. Mais j'ai rempli en fait tout le cœur de mon hortensia avec tout plein de petits pétales, comme ces petits pétales ici que j'ai mis là sur le côté. Le même principe, et j'avais rempli tout le cœur de mon hortensia. Je peux vous dire que c'était très très beau, ça faisait très très joli. Donc voilà, alors, je vous retrouve en face à face. Mon petit visage, il est là. Voilà, alors, dites-moi laquelle vous préférez, la rose, la bleue. Elles sont belles toutes les deux, franchement, elles sont... Alors, attendez, comme ça. Les lumières, c'est pas facile. Alors, je vais faire comme ça, voilà. La rose et la bleue. C'est pas évident, hein. On marche en... Et la bleue que j'avais faite avant. Voilà, dites-moi votre préférée. Moi, j'aime bien toutes les deux. Je trouve qu'elles sont très très jolies. C'est original, ça change. Voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et puis, n'hésitez pas à refaire ce que je fais. Hein, bien sûr, bon, c'est vrai que si vous n'avez pas le matériel, c'est un petit peu plus dur. Mais au cas où, le matériel est toujours en vente. Hein, les havres d'hortensia sont toujours en vente. Ces tampons sont toujours en vente. Donc, s'ils vous intéressent, vous pouvez me les commander. Il n'y a pas de souci. Elle préfère la rose. C'est vrai que la rose est très très jolie. Moi, j'aime bien parce que ça ressort très très beau. C'est vrai. C'est question de goût. Voilà. Alors, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire une carte que j'ai déjà préparée. On reste dans les fleurs la semaine prochaine. Allez, je la passe vite, comme j'avais fait l'autre fois avec l'album. Vous regardez, hein, parce que je passe vite. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà, vous n'en verrez pas de plus. Alors, il y a un système, il y a du travail. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce ça sera un tournesol. Voilà, on va faire un tournesol la semaine prochaine. Une carte avec un tournesol. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez pouvoir continuer à regarder les vidéos que je fais, parce que j'ai constaté, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que j'ai beaucoup de vues, mais que les gens n'osent pas s'abonner. Mais abonnez-vous, ça ne vous engage à rien. Ça, simplement, vous serez prévenus quand vous aurez les vidéos qui seront postées. Généralement, elles sont postées le dimanche après-midi. Hein, dimanche après-midi généralement, donc là je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire parce que vu que c'est les élections et que je dois aller à la salle des fêtes parce que je suis adjointe, donc je dois aller dépouiller ce soir, et donc je ne sais pas si j'arriverai à tout gérer, mais bon, je vais essayer de faire pour que ce soit ce soir sur YouTube, au maximum ce soir très tard, après les dépouillements et tout ça. Et je mettrai aussi sur mon blog. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!